Un nouveau tutoriel de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, nous allons discuter du nouveau Loop Builder, le constructeur de boucles qui est présent en version de plus en plus stable dans la nouvelle version 3.9 d'Elementor. Et nous allons voir les problèmes que cela va engendrer, à savoir la réalisation de pages d'archives d'articles, d'archives de type de données personnalisées également. Et nous allons voir que cela va probablement devoir vous obliger à changer un petit peu votre méthodologie, car gérer une page d'archives n'est pas quelque chose qui est forcément simple, de par la nature des différentes longueurs des titres, la taille des images, les différents emplacements. Alors ce qu'on va dans ce tutoriel en fait voir, c'est comment gérer simplement le positionnement exact des éléments dans une page d'archives, notamment dans le constructeur de boucles. Alors l'exemple, je vais vous le montrer tout de suite. L'exemple, c'est comment lorsque j'utilise le constructeur de boucles ou Elementor Custom Skin pour ceux qui utilisent encore cette extension, passer de ça finalement, c'est-à-dire un tableau d'articles dans mon cas présent qui sont contraints par les tailles des différents éléments, à savoir les longueurs de titres, les tailles d'images, si fait que ce n'est pas du tout aligné, à ça, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus en place, où même si on a une ou deux lignes de titre, on a un alignement qui est consistant, à savoir sur les différents alignements des titres, sur les alignements de l'extrait, hein, c'est ce que j'ai mis dans cette boucle, et sur les alignements des boutons qui restent identiques, quel que soit le contenu que l'on va mettre dans cette boucle. Allez, c'est parti pour la démonstration. Alors on se retrouve sur mon back-office, donc j'ai positionné quelques articles Lorem Ipsum qui ont été générés par cette extension très intéressante et gratuite qui est FakerPress. Alors attention, on m'a reporté quelques problèmes lorsque l'on supprime les faux articles, puisque le premier élément de menu dans les réglages permet de supprimer toutes les fausses données. Bon, moi j'ai jamais rencontré de problème avec cette extension, a priori voilà, j'ai eu parmi vous, il y a eu notamment un cas d'une abonnée qui a eu un problème avec la suppression, donc à voir. Moi j'ai cherché, j'ai pas trop eu de problème. En tout cas moi j'utilise cette extension régulièrement pour générer de faux articles. Ces faux articles donc ont chacun un titre, alors on peut faire beaucoup de choses, mais j'ai limité à un titre, une image à la une, de façon à avoir du contenu qu'on puisse gérer. Donc l'idée c'est que comme j'ai comme thème actif Hello for Elementor, évidemment lorsque je vais aller voir la page de mon blog, c'est-à-dire l'archive de mes articles, je vais avoir le modèle qui est mis en place par Hello for Elementor, c'est-à-dire pas grand-chose en fait, hein, un modèle tout à fait basique, avec le titre de l'article, alors qui est cliquable évidemment, et puis l'image à la une. Donc moi c'est cette page-là que je souhaite refaire. Donc pour refaire cette page-là, le principe c'est toujours le suivant. On crée d'abord une page qu'on appelle blog, ça c'est WordPress qui le demande, et ensuite dans les réglages de lecture, on va aller associer cette page blog, et on va dire à WordPress que c'est la page des articles. Alors attention, on ne peut pas éditer cette page-là. Si je vais sur la page blog, que je fais modifier, voilà, on ne va pas pouvoir l'éditer avec Elementor, puisque c'est une template, c'est un modèle. Par contre, c'est suffisant pour que WordPress reroute l'archive qu'on va créer avec Elementor Pro en prenant ce template-là et en allant le remplir des informations qu'on va y insérer. Donc pour créer notre archive de blog, je vais aller dans Modèle Theme Builder, et là je vais créer une nouvelle archive, donc dans Elementor Pro, hein, alors on peut utiliser des archives existantes, mais attention au modèle tout fait, moi je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de travailler à partir de zéro. Donc je vais créer cette archive, donc c'est l'archive de mon blog, c'est-à-dire là où on va retrouver l'intégralité des articles de mon blog. Donc généralement ici on va voir probablement ce que vous utilisez déjà, c'est-à-dire le widget post, voire le widget archive post, mais celui-là est beaucoup moins intéressant. Le widget post lui propose quelques habillages par défaut.
Alors ça reste très classique. On a l'habillage card qui est pas mal, alors on peut masquer les éléments, on peut faire pas mal de choses là-dedans. Mais ça reste quand même assez basique. Si je veux moi avoir une personnalisation beaucoup plus poussée que ça pour cette page d'archives, et surtout si j'utilise des métafields, si j'utilise des types de données personnalisées, des champs personnalisés, eh bien là c'est pas possible, hormis d'aller uniquement modifier, et je crois que même pas, non, on n'a aucun accès, on a juste un accès au lien découvrir, on a une balise dynamique ici, c'est tout ce qu'on a, donc là je suis coincé. Alors grâce à la nouvelle version d'Elementor 3.9, je vais maintenant ne plus être coincé puisque j'ai le constructeur de boucle à ma disposition. Donc là je tape loop et je tombe sur loop grid, donc c'est le widget que je vais utiliser. Donc loop grid, et comme c'est marqué ici, hein, la grille de la boucle démarre avec une template, donc on va aller créer cette template. Alors le principe c'est le suivant, hein, pour bien vous expliquer son fonctionnement, je reviens encore une fois là-dessus. L'idée c'est d'avoir dans ce tableau de poste, hein, c'est simplement un tableau en fait, hein, on va avoir entre 0 même et 2000 articles, ou 100 000 ou 1 million, on va avoir des prévisualisations de chacun des articles qui vont nous permettre, lorsqu'on va cliquer sur la case elle-même ou sur le bouton, on va aller découvrir l'article. Donc je vais créer le modèle en fait, et c'est ça la boucle, d'une seule de ces cases ici, et ce modèle-là sera répété autant de fois que nécessaire, et suivant le nombre de colonnes, etc. que j'aurai. Alors il y a d'autres paramètres qui vont apparaître quand j'aurai sélectionné la boucle. Donc la première chose à faire, je vais créer une template. Alors je peux la créer à partir d'ici, hein, c'est un raccourci, ou alors je peux le créer à partir de loop, ici, loop item, dans les modèles TempBuilder, et je crée une nouvelle boucle à partir d'ici. Donc je vais la créer à partir d'ici, je crée un template, donc je sauvegarde ma page, voilà, et là donc je me retrouve alors dans un modèle qui est la boucle. Alors on le voit ici, hein, c'est une des cases du tableau. Alors ce que je fais et ce qui va me causer des problèmes finalement, c'est de mettre par exemple post title qui va être le titre de l'article. Ensuite je vais mettre au-dessous la featured image, l'image à la une, et ensuite je vais terminer par l'extrait, donc post exterp, comme ceci, et je termine ensuite par un bouton qui va être en savoir plus, hein, ou en savoir plus, on va noter. Donc je vais juste centrer un petit peu mes éléments, je vais mettre une couleur secondaire 400 avec 1.2 en majuscule, on va centrer tout ça, voilà, comme ceci. Alors là, on va pas la toucher, on va la laisser à 768,0. Alors quand vous voyez des informations de taille d'image 768 par 0, ça signifie 768 pixels de largeur pour la proportion, et la hauteur ça dépendra de la proportion de l'image. Mais on est sûr qu'on aura la même largeur pour toutes les images, à savoir cette largeur sera fixe et la hauteur dépendra du ratio de l'image originale. Donc là, c'est bon, là j'ai mis l'extrait. Ensuite mon bouton, alors je vais aller dans style, rayon de bordure 0, lui mettre un fond secondaire, voilà, et au survol on va inverser les deux, donc je vais passer à la couleur secondaire au survol, couleur du texte pardon, secondaire au survol, et couleur du fond, on va faire un fond, on va mettre du noir, voilà. Ok, alors on va un petit peu inverser, plutôt ici on va mettre secondaire, voilà, et là au survol on va la mettre à blanc, voilà, là c'est bon. Donc là j'ai créé ma boucle, hein, je fais mettre à jour, j'ai pas de conditions d'affichage, il n'y a pas de conditions d'affichage sur les boucles. Je peux revenir directement à l'archive en faisant save and back. Voilà, donc là on voit que tout de suite les éléments se mettent en place, hein, puisque la boucle, comme je le disais, c'est finalement la répétition du design d'une seule case sur plusieurs colonnes. Alors maintenant qu'on a seté la boucle ici, on a des réglages supplémentaires. En termes de colonnes, on peut très bien passer sur 2 colonnes, 3, 4, hein, la boucle est répétée. Alors attention, il faut bien maintenant imaginer, concevoir la boucle pour qu'elle s'adapte au changement de colonne, hein, puisque là on voit qu'on a des soucis après de taille de caractère, mais déjà on voit que
c'est pas terrible en fait. Là on a 6 items maximum par page, alors je pourrais en mettre 1000 si je veux. Alors on a un premier réglage qui est hauteur égale pour chacune des cases, alors je vais me mettre à 6 éléments, donc si je clique hauteur égale, on voit qu'en fait ça change pas grand chose sur mon système. Alors ça ne prend que les conteneurs de premier niveau, mais comme j'en ai qu'un seul, eh bien il n'y a rien qui se passe. Donc il va falloir qu'on voit comment gérer ça. Alors je vais vous montrer comment moi je gère ces problèmes de façon à avoir une mise en page qui corresponde à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qui est beaucoup plus en place. Alors on retourne dans la boucle. Donc je reviens, alors d'abord je vais mettre la condition d'affichage de mon archive comme étant inclure que ce modèle soit appelé par l'archive des articles, donc c'est inclure article archive, alors c'est un mélange de français et d'anglais. Save and close, voilà. Pour vérifier si ça marche bien, eh bien je vais sur le nom de domaine de mon site et je tape blog, donc là je vais tomber sur ma page d'archive, puisqu'elle est reliée à cette fameuse page qu'on a créée tout à l'heure, qui sert simplement de réceptacle aux éléments qu'on va créer, et là on voit qu'on a le problème. Alors pour gérer ce problème d'alignement et de mise en page, je reviens dans ma boucle, et là maintenant je vais un petit peu réfléchir différemment, c'est-à-dire que je vais me dire, on a dans cette boucle des éléments qui sont différents, avec probablement des longueurs différentes aussi. On a une partie titre, une partie image, une partie extrait et un bouton. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est de fixer plusieurs parties de cette boucle comme étant des parties fixes. On va dire, cette partie-là, c'est le titre. On va prévoir 2 ou 3 lignes pour que ça rentre, même s'il n'y en a qu'une seule. Ensuite, on va prévoir au-dessous, alors l'image à la une dans la deuxième partie, et en troisième partie, on va soit faire une autre partie pour l'extrait et une dernière pour le bouton, soit intégrer les deux dans un même conteneur, avec des règles Flexbox qui vont nous permettre d'afficher l'extrait tout en haut du conteneur et le bouton tout en bas. Alors c'est ce que je vais faire maintenant, donc je vais insérer dans ma boucle des conteneurs, donc un premier conteneur qui va être le conteneur où je vais mettre le titre dedans. Voilà. Le deuxième conteneur ne va pas me poser de problème, et on le voit d'ailleurs sur l'archive, puisque toutes les images, comme on a seté un ratio fixe, enfin c'est pas un ratio fixe, mais disons une largeur fixe, ont toutes les mêmes hauteurs. Quel que soit, ça dépend même de leur ratio, mais elles ont toutes les mêmes hauteurs. Ensuite, par contre, on voit qu'on a un décalage au niveau de l'extrait, parce que s'il y a une seule ligne ou 2 lignes d'extrait, eh bien ça décale le bouton un peu plus bas, et c'est ce qui va nous poser un problème. Donc je vais rajouter également un deuxième conteneur au-dessous de mon image à la une, et je vais mettre dans ce conteneur-là l'extrait et le bouton. Voilà, j'ai les deux, donc là j'ai 3 parties finalement, 3 parties, on peut le voir d'ailleurs dans le navigateur. J'ai le premier conteneur du titre, j'ai l'image à la une où je n'ai pas créé de conteneur, j'aurais pu mais je ne vais pas le faire, et dans la troisième partie, troisième partie, le conteneur de l'extrait et du bouton. Alors ensuite, pour fixer ces hauteurs là, on va aller dans le conteneur, on va commencer par le conteneur du titre, on sélectionne le conteneur du titre, et là dans la mise en page, on va aller setter une hauteur minimum, c'est-à-dire que même si les éléments à l'intérieur de ce conteneur là ne remplissent pas le conteneur, ce conteneur aura une taille déterminée. Donc, comment trouver cette taille? Eh bien simplement en imaginant qu'un titre à cette taille-là probablement va être au maximum de 3 lignes, peut-être ça serait pas mal, donc je vais setter une hauteur qui me permet de rentrer 3 lignes de caractères. Donc je vais faire par exemple 98 pixels. Ensuite, ça je ne vais pas le toucher, et de la même manière sur l'extrait et le bouton, je vais mettre une hauteur minimum à mon conteneur, et là un peu plus, puisque là l'idée ça va être de pouvoir avoir peut-être 2 ou 3 lignes d'extrait, donc je vais mettre 188. Alors on a réglé le problème de la taille de ce conteneur là, maintenant on n'a pas réglé le problème de l'alignement des éléments. Ça va être très simple, puisque je vais prendre le conteneur, et dans la justification du contenu, puisque ce conteneur par définition, enfin par défaut en tout cas, est vertical, je vais utiliser une justification espace autour, ce qui va me permettre d'avoir espace entre, c'est-à-dire aucun espace à l'extérieur des éléments et un espace au milieu des éléments. Alors j'ai que 2 éléments, mais si j'avais plusieurs éléments, la règle est toujours respectée. Donc là, je garde ça.
Ça va me permettre d'avoir sur une hauteur fixe de 188 pixels un alignement tout en haut et tout en bas des éléments. Comme ça, je suis sûr que ça va être fixé. Donc je mets à jour ma boucle, je reviens en arrière. Donc là, il y a recalcul de la boucle, et là, on voit que tout de suite, c'est beaucoup mieux en fait. On a maintenant des problèmes, on va devoir continuer pour être certain d'avoir les bons interlignes, ce qu'on n'a pas pour l'instant sur les titres. Donc je vais retourner dans ma boucle et je vais lui mettre d'ailleurs sur le conteneur principal un petit fond très léger, voilà, de façon à ce qu'on puisse voir un petit peu comme ceci. Et puis on pourrait faire une carte, dans bordure vous avez les ombres de boîte ici. Donc là on pourrait mettre une ombre de boîte, alors très floue, que ce soit très léger, voilà, avec une opacité très faible, comme ceci. Et là, on recrée une boîte relativement simplement. Retenez surtout que l'idée principale de cette boucle, alors je vais mettre à jour ma boucle, et ensuite je vais aller sur le blog, recharger mon blog. Donc on avait ça à la base, et quand je recharge, maintenant on a ça, c'est beaucoup plus carré, c'est beaucoup mieux. On pourrait encore travailler sur les interlignes des titres, mais là globalement, quel que soit le nombre de lignes de l'extrait ou quel que soit le nombre de lignes du titre, alors attention avec une limitation qui est, il ne faut pas que ce soit plus de 3 lignes. Dans un autre tutoriel, je pourrais vous montrer comment limiter le nombre de lignes, le nombre de mots dans un titre, le nombre de caractères dans un titre à un certain nombre, de façon à être toujours carré sur sa mise en page. Donc voilà, c'était un tutoriel que j'ai voulu faire parce que je me suis rendu compte que c'est une question vous allez vous poser probablement en utilisant le nouveau constructeur de boucles. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si ce que je publie vous intéresse, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.